On commence la halachot du mois de Elul. Ok? Ani les Dodiv et Dodili. Ok? On verra Bezrat Hashem demain, peut-être dans le Moussar, pourquoi on dit comme ça. Mais là, on va d'abord donner les minagim et la halachot qui nous concernent pendant le mois de Elul. Le mois de Elul, on fait les slichot. Je ne sais pas si vous avez commencé ou vous allez faire aujourd'hui les slichot à la yeshiva. Il y en a qui font. Il y a plusieurs temps dans la journée où on peut faire les slichot. Ok? Le top du top, on va le voir, c'est avant le halot hashachar, avant l'aube. Tu te lèves 4h30, 4h10, 4h. En ce moment, le net, c'est 6h10. 6h10, le net, c'est à Jérusalem. Donc, 1h12 avant, c'est halot hashachar. Donc, avant halot hashachar, on vient une demi-heure avant. En général, en Israël, ça prend une demi-heure, 40 minutes. 40 minutes dans un minyan normal, une demi-heure dans un minyan un peu express. En France, ça prend 1 heure, parce qu'ils ont le temps. Et on fait les slichot. Slichot, ça vient du mot quoi? Du mot selicha. Selicha, ça vient de... Pardon, excuse. Ok? On ne vient pas demander excuse. Il y a des gens, voilà aussi, c'est hyper important cette chose-là. Peut-être on la verra aussi demain dans le Moussa. On ne vient pas demander pardon parce que tu m'as demandé de demander pardon. Ouais, souvent. Un enfant, il se bat dans sa classe, il a frappé un autre petit, ou il a parlé mal à un autre petit. Le prof est dit « Shlomo, va t'excuser tout de suite, on parle pas comme ça !» Ah oui, d'accord, il va aller s'excuser tout de suite, mais dans 1 heure, il va le refaire. Ok? Pareil, si nous on vient « Ah, c'est moi des louls, vas-y, on va dire pardon à Dieu. » Ok? Ben, Gogol, tu recommenceras l'année prochaine, d'accord? Donc, comment on doit faire? On doit vraiment prendre conscience. Comment tu prends conscience? On va dire, ah, c'est facile, d'accord, on prend conscience. Comment, si c'est le cas d'un enfant, tu demandes à l'enfant, pourquoi tu lui as parlé comme ça? Il va dire, ouais, parce qu'il m'a poussé, il m'a parlé mal, machin. Tu lui dis, mais comment il se sent? Comment il se sent, lui, l'enfant que tu as frappé? Ou comment il se sent la personne que tu as blessée? Ou comment il se sent ton père que tu l'as insulté? Ou comment il se sent ce mec que tu as volé? Pose-toi la question, comment l'autre, il se sent? Est-ce que toi, tu aimerais te sentir de la même chose? La même chose. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la vie, l'argent, le bonheur, la femme, les enfants. Tout ce qu'on a de la tête aux pieds, c'est lui qui me l'a donné. J'ai pas un peu de reconnaissance? Juste un peu de reconnaissance. Après, on se lève le matin, on dit Modéani, merci à Akadosh Baruch Hu. Savoir remercier Hachem. Remercie-le, dis merci Hachem. Là, on vient, on a fait des erreurs. On va parler des petites erreurs et des grandes erreurs. Tu es parti te coucher, tu n'as pas fait Kriyat Shema, petite erreur. Tu as fait la bracha avant, tu n'as pas fait la bracha après. Tu n'as pas fait la bracha avant, tu as fait la bracha après. Tu as mis tes filles en retard, tu as fait ta fille après. Ça, des petits, bon, c'est les erreurs. C'est pas des petites, mais c'est des erreurs qu'on fait, malheureusement. Tu as parlé mal à un copain. Je sais pas, chaque chose qu'on fait, elle a une répercussion. Chaque chose que tu fais, c'est une répercussion. Et selon ce que tu fais, tu dis, moi, ça va, j'ai mangé un McDo sans fromage, c'était juste du poisson. Mais d'accord, mais est-ce que tu sais c'est quoi l'huile? Est-ce que tu sais c'est quoi les ingrédients du pain? Des fois, ils mélangent du lait, des trucs, et des fois, ils mettent le poisson, ils font cuire dans l'huile avec où il y a les hamburgers, ou le truc, je sais pas. Il y a plein de choses. Tu ne peux pas savoir, ouais, bon, il y a écrit, voilà, j'ai regardé, souvent ils appellent sur question rap, j'ai regardé les ingrédients, il n'y a pas de cochon, il n'y a pas d'huile d'animal, c'est bon, je peux le manger. Pardon. Il faut savoir là, une chose, qu'au niveau de la halakha, pas au niveau de la halakha, au niveau de la production de produits, ils ont le droit jusqu'à 3% de ne pas écrire la chose. Okay, ils ne mettent pas tous. Fait 96% plus 2% plus 1%, ça fait 80. Oh, mais où est le 8% qui manque? Okay, ils ne sont pas obligés de tout marquer. Maintenant, au niveau de la halakha, il y a un klal dans une chot ta'arovot, dans les codes des mélanges. Tout ce qui est ma'amid, okay, tu vas me dire, oui, mais d'accord, arabe, si c'est 4%, 3% ou les choses qui ne mettent pas dedans, qui ne marquent pas, Zémit Batel, ça s'annule, ok? Batel Berov, comme on dit au niveau de la race, ça s'annule dans la majorité. Calme-toi, respire un bon coup, mon frère, ok? Il y a ce qu'on appelle dans la halakha un autre klal qui te dit Mahamid. Par exemple, j'ai ce verre d'eau, ok?
c'est pas un bon exemple, mais c'est un exemple qui va nous faire comprendre la chose. J'ai ce verre d'eau. Maintenant, je l'ai rempli jusqu'en haut, mais j'ai mis un bouchon, ou à moins d'un bouchon. Ouais, donc là j'ai 180. J'ai mis 10 cc. Ok, là il y a 180 cc, j'ai mis 10 cc d'arak. Quand je bois, je sens l'arak ou je sens pas l'arak? Bien sûr que tu sens l'arak, tu sens l'anis, tu sens le truc, machin. Tu vas dire, ouais, mais bon, c'est moi, c'est battel, c'est annulé. Même si je mets quelques gouttes, tu sens le goût. Prends de l'anthésite. L'anthésite, vous connaissez les Marseillais. Vous n'êtes pas Marseillais. Tu mets un peu d'anthésite, tu mets tac, même 2-3 gouttes. Et là-bas, il y a 1000 gouttes. Quand ça vient donner un goût, ça vient faire tenir la chose, c'est interdit au niveau de l'halakha. Souvent, dans des produits, il y a des choses qui sont interdites, qu'on met là-bas, et qui viennent donner un goût. Et ça reste, le produit, il reste interdit. Donc, les Sfaradim, nous, on a l'habitude de se lever au Slichot depuis aujourd'hui, Rosh Chodesh Elul, enfin le lendemain du Rosh Chodesh Elul. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude de se lever le dimanche d'avant Rosh Hashanah. Tout ça, c'est quand Rosh Hashanah tombe un jeudi, vendredi. Mais si Rosh Hashanah tombe avant le jeudi, on fera le dimanche d'avant. Donc au lieu d'avoir que dimanche, lundi, mardi, mercredi, et le mercredi soir, c'est les Rosh Hashanah, ils commenceront le dimanche d'avant. Pourquoi on fait comme ça les Ashkenazim? Parce que on verra, Bezrat Hashem, quand on arrivera vers Yom Kippour, les lois de Yom Kippour, il y en a des gens qui ont l'habitude de jeûner 10 jours ou une semaine entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Maintenant, une semaine, c'est pas possible, et 10 jours, ce n'est pas possible non plus. Pourquoi? Parce qu'entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, tu as les 2 jours de Rosh Hashanah où on ne jeûne pas, tu as la veille de Kippour où on ne jeûne pas, et tu as encore un 4e jour, c'est le Shabbat qui est entre les deux où on ne jeûne pas. Donc eux, ils veulent jeûner 10 jours, des jours de pénitence, 10 jours Aseret Yom Teshuvah, donc ils commencent, quand les Ashkenazim commencent à faire les slichot, ils savent que c'est le moment où ça complète les 4 jours que je vais rater après, et en général, ces gens-là, ils jeûnent 10 jours. Donc on a dit c'est important de faire les slichot, de venir, de demander d'expier ses fautes, de réfléchir, c'est important aussi pour celui qui peut. Le soir, on fait tous Kriyat Shema Lamita, le soir, on fait tous le schéma avant de se coucher. Le schéma avant de se coucher, c'est pas une ségoula pour dormir mieux. Ouais, c'est pas un Valium. Ouais, tu prends un petit Valium pour dormir, pour t'endormir, ok. Le Kriyat Shema, c'est quelque chose. Le Ben Ishraï, au niveau kabbaliste, il dit quelqu'un qui lit bien le schéma. Dans le schéma, il y a 245 mots, si vous comptez. Avec Hashem Elokechem Emet, ça fait 248. On vient de la guérison pour chaque chose. Ok, ça c'est un. Deuxième chose, ça vient aussi tuer Vecheref Pifiot Biadam. La sot nekama bagoim vechref piyad adam. Le Ben Ishraï dit que c'est quoi? Il y a des anges, des mauvais anges qui viennent attaquer l'homme. À l'aide qu'on fait Kriyat Shema comme il se faut, il y a des anges que tu peux tuer, et il y a des mauvais anges que tu peux tuer, des mauvais anges que tu peux éloigner. Et grâce à ça, tu éloignes les mauvaises choses de toi. Donc ça c'est deuxième chose. Troisième chose, on fait le vidouille. On vient dire Hacham, Khatan, Avin, Pachan, tout ce qu'on a fait. Pourquoi? Pour venir se pardonner. Pour venir demander pardon. Mais non, il y a des gens qui nous ont fait des crasses dans la journée. Ok? Tu peux pardonner, tu peux pas pardonner. Alors, je ne dis pas qu'on doit pardonner à tout le monde. D'accord? Il y a des choses qui sont impardonnables. Mais des fois, pour pouvoir avancer dans ta vie, tu es obligé de pardonner. Tu n'es pas obligé de pardonner, mais des fois, si toi, tu veux avancer dans ta vie, tu es obligé de pardonner. Ça veut dire quoi? Je vais avancer dans ma vie. Ben, j'avance dans ma vie. Je me lève le matin, je vais travailler, je fais mon boulot, je fais mes kiffs, tout ça. Tout le temps, il te reste ici, hein, dans une case dans ta tête. Ouais, regarde cet enfoiré, il m'a fait ça. Regarde celui-là, il m'a fait ça, j'en peux plus. Attends. Après, ça passe, tu vois, hop, et après, tu la grognes encore. Gum, ouais. T'es là, tu trucs, machin, ta. À partir du moment où tu as enlevé le poids de ton cœur, le poids de ta tête, c'est fini, vas-y, il fait ce qu'il veut, tant pis. C'est son cheshbon avec Akadosh Baruch Hu. Moi, je fonce, j'avance. Quand tu vis comme ça, c'est difficile, c'est un travail à faire sur soi, mais quand tu vis comme ça, tu es un bulldozer. Tu cartonnes partout. Tu réussis. Pourquoi? Parce que tu t'arrêtes pas. Il y a des mecs qui veulent il y a des mecs qui sont, c'est des poids, ils t'attrapent avec le pied comme ça, ils sont là, et toi tu vas avancer, et ça te prend ce truc, machin et tout. Non, avance. Là, tu viens demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Le soir, quand on fait Kriyat Shema Lamita, pareil, tu demandes pardon à Kadosh Baruch Hu. Tu pardonnes ceux qui t'ont fait des crasses, ouais, et tu demandes pardon aussi. Bon, c'est sûr que si tu as fait une crasse à quelqu'un, des fois, on n'a pas fait exprès, on demande de se faire pardonner. Donc, c'est hyper important, se lever au slichot, de demander. Ceux qui étudient la Torah, qui peuvent pas, ils sont fatigués parce que le secret pour se lever tôt, c'est se coucher tôt. Ok, c'est pas.
Mais non, les slichot, c'est pas une ségoula. Les slichot, c'est une façon de venir demander pardon à Kadosh Baruch Hu et d'arriver nickel chroma, Yom Kippour, à Rosh Hashanah, Yom Kippour. Donc, essayez, Bezrat Hashem, à partir de demain, on continuera à la halachot de comment ça s'appelle, de Elul, des slichot, de Elul, de slichot, Bezrat Hashem, on verra aussi les minagim. Savoir que il y a écrit dans les korbanot, on le verra demain, que Parashat Pitra, Veikraftem Ola. Et Rosh Hashanah, il n'y a pas écrit Veikraftem. Veikraftem, c'est vous offrirez, vous ferez le sacrifice d'une Ola, d'un korban qui est entièrement un Kadosh Baruch Hu. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ve'asitem Ola, vous ferez une Ola. Ve'asitem, pourquoi? Vous savez qu'en hébreu, chaque mot, quand par exemple les Français, ils ont l'habitude de dire, par exemple, j'ai fait Arvit, j'ai fait Shacharit. Non, les Israéliens ne disent pas comme ça. Un vrai Israélien qui parle hébreu, il dit pas j'ai fait ma prière. Il dit pas l'alti, j'ai prié. Pas l'alti Arvit, j'ai prié Arvit. Ok? Il y en a qui disent ma voiture elle va à 200 à l'heure. Ouais, si tu dis en hébreu, auto sheli oler, mais matin une kamash, en hébreu on ne dit pas oler, la voiture elle va pas. Nosat, elle roule. Tout en hébreu c'est medouyak. La Torah, quand elle parle, elle est pile poil boule. Donc quand la Torah te dit veikraftem, tu fais le sacrifice, ou il te dit ve'asitem, tu feras, il y a une différence. L'asitem, c'est que Rosh Hashanah, le korban, c'est toi. C'est toi en vérité qui vient demander à Kadosh Baruch Hu de te pardonner. Tu pleures les larmes de ton corps. Ne pleure pas après. Ne pleure pas après. Après, c'est trop tard. Rappelle-toi toutes les galères que tu as eues cette année. Sache que si tu avais juste pleuré un peu plus, levé au slichot un peu plus, fait une toute plus là, tu n'aurais pas eu cette galère. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.